Salut les ficheurs, j'espère que vous allez tous très bien, pour mon part ça va super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur le silure et on va essayer de comprendre certaines choses par rapport au clank forcément. Comme vous avez vu par rapport au titre, il y a beaucoup de mythes et légendes par rapport au clank, de savoir voilà pourquoi le silure monte au son du clank, pourquoi il est intrigué et pourquoi il est curieux par rapport au son du clank. Donc on va aborder ce sujet ensemble, donc n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour nous faire plaisir mais aussi pour nous récompenser. On a vraiment besoin de vous tous les potes. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour rater aucune vidéo de Road to Fish. Vous pouvez aussi rejoindre les membres VIP, vous aurez pas mal d'avantages grâce à ça. Donc aujourd'hui on va parler du clank, ce fameux ustensile utilisé depuis très longtemps d'ailleurs et qu'on utilise beaucoup pour la pêche à la verticale. Beaucoup de monde se pose des questions de savoir pourquoi le silure monte au son du clank. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça déclenche chez lui? Il y a eu plusieurs choses, notamment certains croient que voilà, ça imite le son d'une proie, alors que ce soit un petit poisson à la surface de l'eau qui créerait une perturbation, ou une grenouille, ou tout autre animal, toute autre proie pour le silure. Il y a eu aussi des choses qui ont été dites par rapport au fait que peut-être c'était, ça reproduisait le son d'un autre silure, notamment d'une femelle pour attirer les mâles. Enfin voilà, il y a pas mal de mythes et légendes autour du clank. D'autres aussi pensent que ça imiterait le bruit du silure qui est à la surface de l'eau, qui claquerait la queue, parce qu'on sait que les silures, souvent, quand ils arrivent à la surface de l'eau, quand on les pêche, ont tendance à claquer la queue sur l'eau. C'est vrai que notamment sur ça, je me pose beaucoup de questions à savoir pourquoi ils claquent la queue comme ça. Soit par rapport à l'action de pêche, on fait pas souvent attention, et je me suis aperçu sur les dernières vidéos où je me suis concentré sur le fait quand ils claquaient la queue dans l'eau comme ça, ils le faisaient d'une certaine façon, en fait. C'était pas fait au hasard, en fait. Donc on ne sait pas, voilà, si vraiment ça regrouperait un petit peu toutes ces choses-là, le clank ou spécifiquement l'une d'entre elles. Il y a une chose voilà, que l'on apprend un peu plus sur le silure, comme je vous ai dit souvent sur les vidéos au jour d'aujourd'hui, malgré que beaucoup de choses ont été faites par les scientifiques, par les pêcheurs eux-mêmes, notamment aussi Jean-Claude Tanzili qui a beaucoup œuvré pour le silure. Donc je vous invite aussi à aller voir son livre qui s'appelle L'homme silure, où il est en coordination avec pas mal de personnes, où il y a des images subaquatiques. Donc n'hésitez pas à aller voir ce livre, vous allez vraiment connaître pas mal de choses. On a appris aussi récemment, enfin de plus en plus, on sait de sources sûres, maintenant c'est sûr et certain, vous allez voir la séquence en vidéo, que le silure peut communiquer avec d'autres silures et aussi d'autres poissons grâce à sa vessie natatoire. Donc sa vessie qui aussi lui permet d'aller dans les couches d'eau comme tous les poissons. Et en fait il a deux poches de vessie natatoire où en les contractant en fait il arrive à émettre un son. Donc vous voyez la séquence apparaître, écoutez bien. Donc comme vous avez pu l'apercevoir, ils communiquent, alors qu'est-ce qu'ils se disent, ça on n'en sait trop rien, mais ils communiquent entre eux. Et aussi on s'est aperçu que lors de regroupement des silures, qui à l'heure d'aujourd'hui on ne sait toujours pas pourquoi à certains moments ils se regroupent, tout a été vu, tout a été testé, notamment par rapport au climat, par rapport à la lune, par rapport à pas mal de choses, par rapport à la saison aussi. Et en fait on s'est aperçu que c'était complètement aléatoire les regroupements. Et il faut savoir que par moment ils sont regroupés avec d'autres poissons. Alors on ne sait pas encore le pourquoi du comment, mais peut-être que c'est un indice aussi avec sa vessie natatoire, le fait qu'il communique avec les autres poissons, etc. C'est un poisson qui est vraiment très complexe, très intelligent. Je pense que c'est un des plus complexes d'eau douce, sincèrement, à l'heure actuelle. Donc on a beaucoup à apprendre. Chose que l'on sait, c'est que le clank, lorsque l'on claque la surface de l'eau, émet un son, un claquement assez sourd et reproduit une fréquence qui perturberait la vessie natatoire du silure. Est-ce que ça serait la reproduction d'un son de communication de silure? Peut-être. Pour ma part, je vais pas le garantir à 100%, mais j'ai remarqué lors de tests, lors d'expériences de pêche, quand j'étais en flottube, que j'essayais de reproduire justement quelques sons comme ça, quelques reproductions de sons avec le clank, notamment 3 petits coups rapprochés, un petit coup juste après, etc. Comme si je voulais communiquer en fait tout simplement avec le silure, essayer de reproduire du moins les sons qu'il reproduisait lui-même dans l'eau avec d'autres silures. Et je me suis aperçu que de gros sujets montaient plus facilement sur des coups de clank assez rapprochés mais très courts. Ensuite quelques petits coups de clank un par-ci, un par-là. Et non pas dans la façon dont on pêche avec le clank, juste de s'acharner dessus pour essayer de faire monter le plus vite possible un poisson. Donc peut-être, je dis bien peut-être, que c'est tout simplement une reproduction d'un autre silure qui serait en communication, qui serait en train de peut-être d'émettre un son aux autres silures, je sais pas.
Donc voilà, tout ceci doit encore être approfondi, à savoir quel est le sens de cette communication. Voilà, donc il y a beaucoup, comme je vous dis, de mythes et légendes, à savoir qu'on savait, on pensait que c'était la reproduction d'un oiseau qui battait des ailes dans l'eau, d'un poisson à la surface qui perturber un petit peu la surface de l'eau, car on sait voilà, que le silure capte énormément toutes ces fréquences, toutes ces perturbations qui peuvent se passer dans l'eau, donc des perturbations qu'il connaît d'un vif, d'un poisson blessé ou affaibli, d'un oiseau, pourquoi pas qui serait tombé dans l'eau, qui serait blessé ou accidenté, etc. Il connaît tous ces sons-là, notamment aussi le bruit d'une branche, d'un caillou, pas mal de choses comme ça. Il connaît ces bruits-là, et il y a des moments où il y a des perturbations, où il reconnaît entre mille, voilà, que c'est sa nourriture, que c'est une proie et autres. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des avis sur ça, à nous laisser dans l'espace commentaire. Franchement, on lira tous vos commentaires et on essayera d'ouvrir un petit peu le sujet et d'essayer de comprendre un petit peu. Moi, de mon expérience, comme je vous dis, je pense qu'on est proche de la vérité peut-être, dans le sens où on sait que maintenant ils communiquent entre eux, on entend très bien les sons sous-marins, ça a été filmé en subaquatique, etc. Donc on entend très bien les sons, et je pense qu'à mon avis le clonk, vu le bruit grave qu'on peut émettre avec le clonk, correspondrait peut-être, je dis bien peut-être, avec un des sons que le silure pourrait produire en termes de communication. Donc voilà, c'était une petite courte vidéo pour vous parler de ça, parce qu'on se pose beaucoup de questions. C'est vrai qu'on utilise le clonk pour pêcher à la verticale, mais par moment on ne se pose pas forcément la question de savoir pourquoi réellement le clonk pourrait faire décoller du poisson. On est plus voilà, à essayer de pêcher, à regarder nos échosondeurs, et puis on sait qu'avec le clonk, voilà, ça les attire, et puis on s'arrête là. Mais c'est bien aussi d'en apprendre un peu plus, parce que c'est ce qui nous permet aussi, nous-mêmes de pêcheurs et aussi scientifiques, d'en apprendre beaucoup plus sur ce poisson. Je vous dis qu'on n'a pas fini d'en apprendre sur lui, parce qu'il est vraiment très complexe. Pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un poisson qui est le plus complexe d'eau douce, et qu'à l'heure actuelle, il pose beaucoup de questions, notamment sur son comportement, sur son régime aussi alimentaire. Par moments, on se retrouve avec des silures qui ont mangé des énormes galets, on ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu, à me dire qu'il était assez captif sur tout ce qui était les fréquences et les sons, donc ce qui permettrait que par moment, s'il passe à côté d'un gros caillou, un caillou qui serait en mouvement, pour lui, si la proximité, avec un geste d'agressivité, il pense que c'est une proie, mais surtout il attaque par agressivité, donc il pourrait avaler des choses, non pas par l'alimentation, mais juste par l'agressivité, parce qu'on sait aussi parfois d'expérience, même vous qui pêchez le silure, qu'il ne mange pas non plus que des appâts que pour alimentation. Il peut aussi attaquer des proies par agressivité, donc c'est pas en fonction d'alimentation, mais c'est juste en fonction d'agressivité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté pas mal de petites réponses. On reste quand même en suspens sur ça. Attention, je ne dis pas que si le clonk reproduirait le son à 100%, que ça serait un moyen de, entre guillemets, de communication avec lui, mais je pense qu'on se rapproche un petit peu de la vérité. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On attend vos commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas aussi de partager cette chaîne avec un maximum d'amis, les potes, votre famille, votre entourage. On est plus de 3000 et ça nous fait extrêmement plaisir. On ne s'attendait pas vraiment à un tel enthousiasme de votre part par rapport à cette chaîne là, et on mettra tout en œuvre pour vous expliquer les choses les plus simples, pour vous montrer des montages faits maison. C'est tout le but de Road to Fish, sans se prendre la tête. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous dis, prenez soin de vous, de votre famille, de tout votre entourage. Prenez soin de votre nature. J'espère que les vidéos qu'on fait vous kiffez à mort. Dites-nous-le dans l'espace commentaire. Laissez-nous vos pouces bleus pour nous le dire. Nous, on se retrouve pour un nouveau tuto, une nouvelle session pêche au bord de l'eau, et on essaiera d'en apprendre encore beaucoup plus. Et n'oubliez pas, il y aura pas mal de tutos sur d'autres poissons. Je vous le garantis, c'est pas fini, c'est illimité. Bref, j'arrête de blablater, je vous dis à une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, ciao, à plus et bon fish à tous. Allez, ciao, à plus.